Bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel avec Paranormal Geek sur la modification de la caméra Qmox SJ4000 en caméra Night Vision. Donc premièrement, vous retirez le couvercle de la caméra et vous allez dévisser les petites vis qui maintiennent la façade interne de la caméra. Aussi, vous pouvez vous munir d'un petit tournevis cruciforme et d'un petit tournevis plat pour pouvoir retirer le circuit imprimé du bouton Power et la façade interne de la caméra. Donc à l'aide du petit tournevis plat, vous allez retirer délicatement le circuit imprimé du bouton Power en le soulevant délicatement et en prenant bien garde de ne pas tirer sur les fils du bouton, de ne pas trop les plier. Vous pouvez maintenant, en insérant le petit tournevis plat dans les encoches, soulever la façade interne de la caméra afin d'accéder à l'objectif de celle-ci. Donc voici l'objectif de la caméra, la partie batterie, et sur le côté gauche vous pouvez voir le microphone interne de la caméra que nous modifierons bientôt afin de transformer ce micro interne en sortie externe jack 3,5 pouces afin d'y connecter un micro actif ou passif. Nous allons donc retirer le cache batterie ainsi que la batterie afin de pouvoir manipuler l'objectif de la caméra sans danger. Pour pouvoir démonter l'objectif de la caméra, munissez-vous d'une pince. Mettez l'objectif au milieu de la pince et serrez délicatement. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démonter l'objectif de la caméra sans forcer. Dévissez complètement l'objectif de la caméra et retirez-le délicatement de l'appareil. Donc sur ma caméra, le filtre IR a déjà été retiré, mais je vous mets une photo pour voir à quoi ressemble ce filtre IR. Pour pouvoir retirer ce filtre IR le plus facilement possible, munissez-vous d'un tournevis plat et poussez avec la tranche du tournevis sur la tranche du filtre IR. Le filtre IR cédera très facilement. Munissez-vous d'un coton-tige ensuite ou d'une chamoise et d'une soufflette si possible afin de nettoyer l'intérieur de l'objectif sans l'endommager pour enlever les résidus de traces de doigts ou de poussière. Vous allez pouvoir ensuite gratter avec votre ongle les résidus de colle qui se situent sur le pourtour de l'objectif, sur le pas de vis, afin de pouvoir le revisser sans problème dans la caméra. N'utilisez pas d'objet métallique pour gratter cette colle, car l'objectif est très fragile. Si vous utilisez un outil métallique, cela pourrait endommager le pas de vis. Donc grattez avec l'ongle, ça partira très bien et suffisamment bien pour pouvoir le revisser ensuite. Voilà, afin de faire la mise au point de l'objectif, nous allons donc utiliser l'adaptateur mini HDMI afin de connecter la caméra à un écran d'ordinateur ou de télévision. Et une fois celle-ci branchée sur l'écran, en vissant délicatement l'objectif de la caméra, nous pourrons faire la mise au point de l'appareil.
mise au point de l'appareil étant faite, nous allons pouvoir maintenant revisser la façade interne de la caméra et replacer le cache. N'hésitez pas à remettre un coup de nettoyage sur la lentille de l'objectif avec une chamoise. Donc nous resuivons le même processus qu'au début de la vidéo, mais en sens inverse. Toujours en prenant bien garde de ne pas tirer sur les fils du bouton Power. Replacer délicatement le circuit imprimé sur les petits ergots prévus à cet effet. Replacer ensuite le cache de la caméra. Prenant soin de bien replacer les petits picots dans les fentes de la façade interne de la caméra. Voilà, votre caméra est fin prête maintenant pour tester à l'aide d'une lumière infrarouge la vision de nuit. Vous pouvez utiliser une torche professionnelle ou fabriquer votre torche comme celle-ci que j'ai construite précédemment. Je mettrai bientôt un tutoriel pour vous montrer comment la fabriquer. Et nous allons procéder au test. Donc vous pouvez constater maintenant la vision est rose. Voilà pour ce tutoriel sur la modification de la caméra Qmox SJ4000. Vous pouvez voir que au final cela ne met pas très longtemps si vous êtes un peu bricoleur. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à mettre un like en bas, quitte à vous abonner à la chaîne Paranormal Geek. Et je vous dis à très bientôt.